Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le prophète Médard Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Médard Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 6, verset 12 à 17. Apocalypse chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac d'écrin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre conjoint, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de la nuit. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Que le Seigneur bénisse cette lecture. Amen. Nous avons d'abord que l'Apocalypse 6, les Obengama, les grands jours de la colère de l'agneau. C'est ça le thème de l'Apocalypse, le sixième sceau plutôt. Le sixième sceau, c'est les grands jours de la colère de l'agneau. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, comme la manière dont Nzamba établissa sa parole, étant le véritable architecte, abanaka toujours un plan bon ya kokoma na réalité. D'après tous les passages où tout ça kanango, Ecclésiaste 3 verset 14 et 15, et puis Ecclésiaste 1 verset 9 et 10. Le bien à toi, le bien je reconnais que tout ce que Dieu fait, cela dira toujours qu'il n'y a rien à étranger, rien à ajouter. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène que ce qui est passé. Et en gros aussi, t'as ici dans Ecclésiaste 1, verset 9 et 10. Et c'est ce que toujours qu'il faut comprendre que le Seigneur, tant azopesa la voix epai ya Jean na île à Patmos, na verset 10 il y a Apocalypse 1, Jean Zolobake, je me retournai et j'entendis une voix qui parlait. Donc la voix venait par derrière.
Et c'est cela, ils ont vous allez confirmer dans le livre à Job, par le bel qui dans Job interroge ses d'hier. Pour enfin il doit acquérir quand même ma cambo et belé, toujours dans le Job. Vous avez la 8 ou 5. Interroge ses d'hier. Pour qu'enfin que au quoi bas. Dans Job 8, Oui. le verset 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Interroge ceux des générations passées, Amen. sois attentif à l'expérience de leur père, Voilà, c'est ça. car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Amen. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ok. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Ok, ça va. Donc c'est que dans un texte on a appuyer la manière où quand nous voyons le Seigneur est venu prêcher, sa prédication est déjà orientée par rapport à Psaume 78, verset 2. J'ouvre ma bouche, j'annoncerai des choses, des choses cachées dès les temps anciens. Il annoncera des choses anciennes. Mais comme Israël s'est rejeté, on parle de sentence. Dès toujours pour remarquer, Makambozo komozo komakaka pona yote, ozo koma parce que tu vas faire les livres. Et ça n'a pas te belé ou baïbi makambo yote. Vous présenter la chose pour motiver, ce sera tangi à la facilité. Il y a que comprendre, c'est d'abord ça. La manière qu'on est en train de travailler, afin que tant que nous avons réussi à go, aïe, bah quand même qu'on saisit. Ataza na doctrine na yote na côté na doctrine na yote, mazomo na kikozo ko cotiser dans le bain de makambango. C'est comme ça qu'on est en train de travailler. Donc c'est que na kati na route on comprendre que si il y a le 6e psaume, où il a dit comme la colère de Dieu, il faut le Seigneur déjà allumer déjà dans sa colère avant colère wana. Parce qu'il faut na hier, il y a un mona. Dans l'aujourd'hui ou bien dans le futur, il y a une classe. Mais pour faire ressortir la façon dont le Seigneur Azaliko Talisa, ce qu'on appelle sa colère. Comment? Ne le bilimususu. Azoloba, dans le livre Ecclésiaste, Azoloba, il y a en toute chose, Ecclésiaste 8, Ecclésiaste 8, verset 6. Dans la version, je suis dans verset 5. Ecclésiaste 8, verset 6. Celui qui observe les commandements les connaît. On Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8. Non, on a 6. 6. 6. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable Voilà. le monde. C'est là-bas où toujours dans l'histoire. Dieu déclare il y a pour toute chose un temps et un jugement. Donc Dieu donne un temps, après il vient, il juge. C'est ce qu'il faut te comprendre. Même chez nous dans l'église est comme les chandeliers. Il y a un moment où Exode 25 à partir du verset 36 à 40. En réalité, élément toujours zoana tant passer les lampe. Ils en ont besoin d'un moucheron. Donc besoin d'abord payer. Donc tu vois bien on est net et lamba au batia kapui bana kopela.
Donc, la mèche. La mèche. Ah. Donc, quand la lumière est donnée dans chaque lampe, quand ça brille, cette lumière-là est côté qu'à toujours cendre. Donc, il y a, pour toute chose, il y a un temps et un jugement. Il y a vous remarquez que est brûlé, mais Nasuka, il faut que les sacrificateurs arrivent. Tant qu'ils ont éteindre la lumière, donc ils ont dit que la parole côté Manango est coquille, mais il faut acquérir la cendre. C'est ça, en chaque chose, il y a un temps et un jugement. Cendre, c'est un jugement. Donc la parole Gozoyoka, il y a un jugement. Bissou d'abord, dans l'église, première des choses, la parole Bissou Tozana Yango, le jugement d'abord est servi par l'œuvre de la croix. Le Seigneur a qui jugé à cause de nous. Selon Ésaïe 53, il a été jugé, condamné à cause de nous, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais tant que vous n'avez pas aillé, à ta salle qui vous allez aillé, à l'objet que Moutona Moutou a sa charge na croix na yé lokola yé pas même qui croit. Donc là, tout le monde a aussi que toi accepter douleur d'enfantement, parce que douleur d'enfantement, le Seigneur l'appelle souffrance. Dans Jean chapitre 16, verset 20 à 23. Donc c'est que, na kati na yango tout ce que de comprendre na état de l'île na biso, que biso aussi, tous en a étape de jugement. Pierre est le but pour l'église, les jugements commençaient déjà à l'église. Donc, on nous juge par rapport à la parole. Conscience na biso ezozonga na banzela. Toujours se sanctifier. Ceux qui ont dit mabé, l'écriture le dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Toujours bon Dieu nous châtie pour na bongisa biso. Et pas na biso likambo sele mandengeni. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 30, à partir du verset 31. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. 31 à 32, oui. Si 31 nous, 32. Ça va. si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec eux. Voilà. Donc le Seigneur a un bon mari, l'époux moko malamu. Alobaka mabe ya mwasi na ye libanda te. Talaka ka souverain sacrificateur Josué azaki na abi ya salité. Et vima za na abi ya salité. Satan pa ya ebisi yeke aza na bisal, mais yazo pambela nde Satan. Et puis a ordonné balongolé abissal alata elamba ya balati elamba peto. Donc en cela nous avons vu que Josué fongola mon côté, cela veut dire les salut d'Israël est par grâce. À Salaka Bakasi, il était calme, mais la bioté. Le lingue moko aussi le Seigneur, Azan a besoin de que à juger biso ensemble avec le monde comme ça. Non, non. C'est pourquoi à précipiter qu'on tient d'abord le jugement dans la maison. Aujourd'hui nous sommes jugés. Et la parole de Dieu est au Kambabiso. Mais jugement au biso nous en avons, est directement lié à l'œuvre de la croix parce qu'il a été jugé à cause de nous. Il a été châtié pour nous. Et nous vivons le jugement dans le qui est oblique à la sanctification. Comme l'or, dans 1 Pierre 1 Zoloba, jugement na biso ezali, l'or est passé na moto pour comment peto makasi. C'est pour que ton dimamato que dedans, il nettoie, c'est ce qu'il faut te comprendre. Mais il y a jugement de monde, du monde, il y en a. Oh, le Seigneur a quoi pour juger la terre, c'est ce que nous disons. Mais il faut d'ailleurs comment toujours faire répartir.
Bosimbanga awa très bien. Comment tu as marché na yango? Tu as marché na yango par rapport à Babylone, Israël. Place on en est dans le marché d'abord sur ce qui a été. Parce que tout le temps, déjà dans l'Ecclésiaste 8, verset 6, il y a un temps, un jugement. Pourquoi nous avons Babylone? Oui, parce que Babylone est appelé Babylone. Pour, c'est ce qui sera, c'est le nom qu'on répète. Et c'est ce que c'est que tu comprends. Vous savez, le nom qu'on répète d'abord dans l'Apocalypse 17, c'est Babylone la grande. D'abord, c'est ce qui a été. Nous remarquons d'abord que le Seigneur, dans Jérémie chapitre 25, Jérémie 25, à partir du verset 9, il y a verset 11. Jérémie chapitre 25, nous lisons le verset 9 jusqu'au 11. Il y a verset 12 même. Jusqu'au 12e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. J'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de le dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de montrer des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la mêle et la lumière de la lampe. Tous ces pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai les pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Voilà, ça c'est prophétique. Parce que nous voyons aujourd'hui, Babylone est construite, c'est Irak. Les gens sont là-bas. Mais dans son parler prophétique, ruine éternelle. Je ne sais pas si tu as saisi malin. Donc c'est que Azaki pour annoncer déjà dans l'Apocalypse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde a accordé un temps dans Babylone, même Jérémie 51 euros. Je lui ai donné un temps pour se repentir ma boyaki. Après, abandonnons là que chacun a qu'un dépend. Alors que je voulais, Jérémie toujours 51. Parce qu'il faut saisir un mouvement de la chose dans la 6e saut. Madame dit, dans le verset 5. Oui, banane à 5. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées. Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre les saints d'Israël. Fouillez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Il enivrait toute la terre, les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle.
Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun aille dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'au ciel et s'élève jusqu'aux nuits. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et rencontrons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Ok. Qu'est-ce que nous remarquons? La guérison, c'est la parole. C'est la parole qui guérit. Nous avons voulu guérir Babylone, mais Babylone n'a pas guéri. Cela veut dire que Babylone n'aime pas la parole. C'est ça d'abord la première chose. Et Awawa Jérémie se présentant comme l'ère de la vengeance de l'Éternel. Donc c'est le jour de la vengeance de l'Éternel. Parce qu'avant que nous ayons le 6e saut, il faut tout ça ce qui a été. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bazo Zoua, na kati ya prophétie, Bazo expliqué très très bien la façon dont l'Éternel est sengeli agoka ko venger Babylone. Malobo alobi awa yango peka en ans na police 17. La femme prostituée Oaza Babylone la grande avait une coupe remplie d'abominations de toute la terre. Azom Melissa Baroni sur la terre n'a habité à terre. Vous aurez et c'est ce qu'on est en train de dire ici. Donc c'est que dans Babylone ancienne, la terre entière est allée qui simanaye, ça va résister. Et c'est pourquoi tu trouveras même que quand on va présenter Babylone dans Daniel chapitre 7, il va dire que c'est tout un lion, c'est comme un lion, mais avec des ailes d'aigle. Quand on dit les ailes d'aigle, on est en train de parler de rapidité dans les combats. Parce que l'aigle n'envole la rapidité beaucoup magas. Mais quand on va conquérir l'une par ces ailes d'aigle fiotées, alors on commence comme un homme. Vous avez un malin? Donc, à Zui adoration. Et c'est ce que le Seigneur avait fait aussi avec Babylone, Nebuchadnezzar la personne. A Zui, a commissionné, elle était aigle, Nazamba. Après, a Zongissié comme un homme. Tant que Zongissié comme un homme, cela veut dire aussi, dans le langue que Azab a aussi dépouillé, parce que tant que Zongissié comme un homme, il a loué l'Éternel. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Donc, tant que Zongissié comme un homme, cela veut dire que vous trouvez aussi, dans le sens où les ailes sont ôtées, donc l'efficacité est ôtée, et maintenant, Zongi comme la conscience. Quand on a la conscience, on est tout simplement, Dieu a dépouillé les nations, donc a dépouillé la bête, il a tué la bête, selon Daniel chapitre 7, à partir du verset 9 déjà. Il a tué, tiens, verset 12, je pense bien. Daniel chapitre 7, verset 9 jusqu'au verset 12, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Oui. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Nathan, il y a jugement. Continue. Les juges s'assirent et le livre firent ouvert. Les juges vont les pluriel, singulier. Pluriel. Pluriel, cela veut dire, d'abord le temps est un millénium. Temps un jugement. Millénium est un jugement. Parce que ça trône à Salomon. Salomon, un juge, un grand juge. Mais on a tout le bélangois pas. Continue. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes qui prononçaient la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué. Voilà. Donc, ils ont faim, il y a règne. Détruit, livré au feu pour être brûlé. Ah, c'est ça.
les ailes d'aigle est ôtée. Donc, cette autorité-là a rapidité à vous écraser. Les a ôtés. Au moins, tant que c'est le mec qui paye dans Nebuchadnezzar, tant que Balongoli et le Lingazalaki, il revint comme un homme, donc comme conscience. Et il a loué l'Éternel. Parce qu'après que le Seigneur a détruit le royaume, pour notre maintenant royaume naïe, dans le 4e royaume, pour le royaume éternel, il faut que vous ayez bête et continue. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Voilà. Mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain. Donc les autres animaux, ils en étaient les 10 rois. Parce qu'il y a la bête et les 10 rois. La bête, c'est tout un royaume, c'est le 4e royaume de Daniel. Dieu doit ôter ces royaumes-là. C'est pourquoi on dit dans l'essence, la bête fit tuer. Vous comprenez? La bête fit tuer. Cela veut dire les royaumes des hommes et Syrie. Mais l'union se bâtit calé. Autorité ne se passe pas dépouiller, c'est comme il a dépouillé toutes les ailes. Ni ne va la remplacer. Il doit devenir comme un homme. Donc cela veut dire conscience vraiment. Et ça la net qu'ils ont. Quoi? Tous ces rois-là donneront gloire maintenant à l'agneau. C'est ce que c'est le mec qui parle à Nebuchadnezzar. Tant que Zongi sont autant dans Daniel chapitre 4, Nebuchadnezzar a glorifié le Seigneur, a loué l'Éternel, a élevé les dieux de gloire. Daniel 4, verset 34. Après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Voilà, c'est ça, devenir comme un homme. Je bénis les Très-Hauts, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Voilà. Celui dont la domination est une domination éternelle. Voilà. Et dont les règnes subsistent de génération en Voilà les génération. milléniums. Tout ce qu'on a mal à moi. Donc, parce que toujours dans les Babylone, mais toujours de la Babylone par rapport au ménage. Dans l'ère millénium, qui s'opposer à la vérité, il lèvera le trône de la nuit. Vous savez, à Police 21, le dit que les rois monteront dans l'adoration, pour glorifier. C'est ça, conscience revint. Vous avez ma réalité. Après ça, royaume, Azalaki Soutazaki toujours anéanti, à Koufaka. Donc cela veut dire qu'il y a une vous allez sauver la nation, vous allez sauver les sous-terres. Parce que les diables vous allez lier. Donc on est de devancer Bamakam. Mais tous ceux qui ont tout simplement pour notre paix, à moi penser sur étape n'engue jugement sous ça. Jugement que le Seigneur a fait à l'école à Babylone, il appelle ça vengeance de l'Éternel. Le jour de son vengeance. Nga na zozo ngela likitira ngo ya Jérémie 51, otuta kotanga ngo déjà. Car Israël et Juda n'a pas verset 5 ne sont pas abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes devant les saints d'Israël. Et là, pour que Salema, au moins, et Salema qui va emprisonner Juda, mais le Bélimoussou n'a prophétie batangi Israël et Juda. Parce que cet emprisonnement est allé dans la deuxième moitié. Il y a une semaine restante que la bête a au moins Apocalypse 12. Dernier verset Apocalypse 12. Vous avez le verset 16. Apocalypse 12. 17. Quel verset? Dernier verset 18. 18, ok. 17 sur les sables. C'est que ça. Donc, les sables de la mer, c'est déjà Abraham. Les sables, c'est la postérité d'Abraham. Les postérité terrestre. Donc, tant que Balobi a se tenir sur les sables de la mer, l'ennemi a. Les dragons a tellement sur les sables de la mer. C'est l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint qui est Israël, qui est le peuple d'Israël. Nous allons madame. Donc, ici, quand Otier, Matambi, Esaïayo et Pessemedio. C'est ça la deuxième moitié
il y a une semaine. Cette deuxième moitié-là, Israël a en prise en Babylone dans Mobimba. Mais, tout à ce qui est très bien. Même temps que dans en prise en Babylone, Ézéchiel Azalaki, Daniel Bazalaki, Banania Bazalaki. Cela veut dire, même si Aboya Dobide, dans la deuxième moitié, il y aura les 144 000 qui doivent garder toujours la bonne position. Nous allons maintenant, parce que Dieu ramène toujours ce qui est passé. Mais l'Obama tout simplement que Babylone a en prise, il y a Israël, nous sommes agita. Nous allons en moi. Et dès Balobi, fouiller loin de Babylone. C'est ça la repentance. Après qu'il va juger. Et que chacun sauve sa vie. De peur que vous ne périssiez dans son iniquité. Vous comprenez? Babylone était dans l'iniquité. Je pense qu'il t'a expliqué que l'iniquité est toujours dans le. L'iniquité, c'est changer aussi des dieux. Changer la parole, c'est l'iniquité. Selon les premiers commandements dans Exode 20. Car, nous avons toujours dans Jérémie 51, verset 6. Car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Voilà. La vengeance de l'Éternel. Le jour de la vengeance de l'Éternel. Grand jour. Dengatari il y a un temps, un jugement. Ça va. Maintenant, dans l'ombre, Tozoya comme on a l'écriture et le dit, effectivement, elle est tombée, Babylone la grande. Mais comment les seigneurs ont procédé? L'évolution de Makamnios. Tango, royaume de Juda, peuple de Juda et de Benjamin, selon Esdras chapitre 4, verset 1, Bazongi territoire. Pour ne bâtir la maison. Esdras chapitre 4, le premier verset, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dit, nous bâtirons avec vous. Bon, Nazaki n'a besoin les fils de Juda et de Benjamin vinrent. Donc, quand les fils de la captivité, Zaki Benjamin et Juda, on est basé ça comme royaume où il y a la captivité, peuple qui est dans la captivité. Donc, aux zonga na bango terre, tant que terre, le Seigneur a élevé deux prophètes, Agé et Zacharie. Ces mouvements-là, ils sont liés. Parce qu'ils sont tout simplement humbles. Mais ils sont directement liés dans ce qui sera. Et vous allez que Israël a un territoire par la parole parlée. Parce que territoire, ils ont des paroles. Et paroles, en réalité, ils ont des données par le besoin d'abord. Première étape. Ils ont d'abord donné par le besoin. Vous aurez un malade. Donc, dès que vous avez comme AG2, à partir du verset 6, Tina verset 9. AG2, verset 6 à 9. AG chapitre 2, verset 6 à 9, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Ah. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées.
Parce que la paix, c'est Salomon. L'homme de paix, c'est nom des Chroniques 22. Donc, c'est que des Chroniques 22, verset 9. Là, le Seigneur voit millénium. Deux Chroniques 22, verset 9. Il chercha Akazia. Non, 1 Chronique 22. 1 1 Chronique 22, verset 9. 1 Chronique 22, verset 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme du repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Voilà, c'est ça. Donc c'est que il faut comprendre Boye à jetant un message à Zomona, le Seigneur a annoncé qu'il va ébranler toutes les nations. À bouger. C'est ça en réalité le 6e soir. À bouger. Et tant que bouger yango akosala ke azwa ba trésor nyonso ya ba nation ezonga epa na ye. Donc bouger ébranler des choses où eza tango hébreu yo monango alobeli na sens il y a 2 temps. Ozora na malam alobeli na temps il y a l'œuvre de la croix. Nathan Oeko Salema n'a jour à vengeance. Parce que l'œuvre de quoi pense à la vengeance? Là, tu as vu Hébreu 12. Verset 25. Verset 28. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Harmonisha ikali kule basi sera ya mfikiri minister. Et puis, même quand je sors, il bouge pas. Il grandit, hein, la tranquillité de l'état.
excusez-moi, ok. Parce que jusque-là, on a vu qui c'était. Hébreux 12, verset 25, c'est ouvert. Hébreux 12, verset 25 jusqu'au verset 28. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranle alors la terre, ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore. J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Ok, c'est ça. Donc, awa walikambo tozo kende à partir andako Abraham, tozomona Agar l'égyptienne, Agar et l'Égypte, Agar est aussi la loi. C'est toujours même Agar. Tozomona, elle est l'Égypte, donc le monde, Agar des choses physiques, Agar, et choses physiques aussi, c'est tout un sacerdoce. Alors, par rapport à Agé a zomona vengeance. Vengeance à zomona, le Seigneur a dépouillé toutes les nations. Pour dépouiller Bango. Mais ce qu'a dépouillé Bango, à cause de que a ébranler le ciel et la terre. C'est ce qui est écrit dans AG 2. Répète ça encore. AG 2, verset 6 à 9. AG 2, verset 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je brûlerai les cieux et la terre, la mer et les cercles. Je brûlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc c'est que toujours que Nikotala na kati ya maloba nyonso oyo faut yeba temps oyo Agé était. Agé était na temps oyo Israël ils ont tombé maintenant à la maison. Ils ont reconstruit, c'était comme ça. Ils ont prophétisé le quoi. Dans la prophétie, nous comprenons que les nations basées en argent, basées en or. Maintenant, le Seigneur a ébranler les ciels et la terre. Et a ébranler les trésors de la nation poisson. Si vous avez l'éternel, point de trésor de la nation. En réalité, l'argent on est à yanga, or on est à yanga. Donc c'est ça, en réalité cette écriture déclare. Hein? L'argent on est à yanga, or on est à yanga. Vous voyez, parce qu'il faut la capacité, il y a pourtant c'est toujours la parole, il y a beau et zolo parce que les lobbies mususu qui peut représenter Jésus-Christ argent. Alors bien ça n'est figé en âne. Alors il dit qu'il y a moi l'argent. Alors ça c'est à César. Bongo il est à César. Mais tant à zolo l'argent na orwana, à ça quand on parle d'argent, c'est la capacité
il y a rédemption. Nous sommes la nation, nation, beaucoup dans la nation, chef du peuple, chef royal, il y a la royauté, à voyer bisayo que soki nga na lobi olimo obolimo soki oliki na tika ozala okozala eza l'argent mobimba na maloba wana ozola na malamu eza l'argent mobimba. Gloire aussi à divinité, c'est de l'or. Et cela n'a pas. Mais ça se trouve chez les nations. Même aussi, et pas l'église, soi-disant l'église, ils ont aussi cette gloire-là. Mais ça est ensemble. Et cela n'a pas. L'homme a déterminé vie à moto. C'est qu'il a l'argent. Et c'est aussi malin. Mais Dieu va ébranler tout cela pour ezonge pa naye. Parce que outi nde pa ba nation ezongi nde na maboko naye et ko fanda na kati ya ndako. Na deuxième maison de nyonso wana kuta pa ba nation ko ko fanda. Mais nyonso wana ta ko fanda et ko talisa la gloire de la seconde maison. Donc c'est que Dieu d'abord a accompli cela à la croix. Parce que tout le monde a dit il a ébranlé le ciel et la terre ces jours-là. Dans Matthieu 27, il dit la terre trembla. Il dit aussi que le ciel est comme qui obscurité étant que la terre entière. Donc ce mouvement-là, il a ébranlé le ciel et la terre. Là, il cherchait à secouer quoi? Il secouait d'abord les sacerdoces lévitiques. Et quand il cria, en réalité, le sacerdoce wana rigole, panzani, il l'a secoué. Donc, tout ce qui était tout au long, il y a marche, nyonso, il y a sacerdoce, il y a loi. Hein? Moïse libérateur. Moïse a délivré le peuple. Josué a donné la terre. Tout ça, c'est à lui. Et aussi, c'est à son honneur. Le sacerdoce a été ébranlé. Sinon, Hébreu 12. Il ébranlera. Or, quand il ébranle, il retire l'or et l'argent. Mais quand il ébranle les sacerdoces, qu'est-ce qu'il retire là-bas dans ces sacerdoces? Et ils ont toute gloire au Gédéon libérateur. Il a délivré le peuple. Vous avez au monde une femme vertueuse. Au monde tout ça il a ébranlé, il a retiré ça. Vous avez donc c'est que Nakati Nayango, il faut comprendre que la gloire de la dernière maison est allée tant à sécuit. Dernière maison, c'est tant à sécuit. Dès les kaki, il y a première maison. Première maison, c'est aussi local dans la chair comme ça. Ils ont aussi première maison. Comme les autres prophètes. Première maison. Et aussi, dans le travail à Salaki on a croix, il a ébranlé les principautés, des autorités. On a mené ça dans Gambo ya, la royauté menée à terre. Parce que Hébreu 12, c'est autres ébranlement mi balé. C'est ce qu'il faut comprendre. Il a ébranlé aussi des puissants de la terre, a ébranlé Bango. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement. Donc il a ébranlé toutes les nations. Donc il y a un autre la croix est aussi jour à vengeance par rapport à Genèse 3, verset 15. Le Seigneur a vengé le diable dans l'action dans le jardin dedans. Mais et nous avons remarqué dans Hébreu chapitre 12, dans le verset Ototangi, comme dans verset 25, dans verset 28,
Tu as déjà un royaume inébranlable. Mais par rapport à la nation boyée, Dieu a laissé d'abord un royaume ébranlable et ça. Rome, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome. Ce sont des royaumes ébranlables. Selon Statien Nabucodonosor, que du temps de ces rois, Dieu de Dieu suscitera un royaume qui sera éternel, un royaume inébranlable. C'est ce que Daniel disait. À partir de verset 43 à 44, dans Daniel 2. Or, par roi, on est en 10 orteils. Hein? Misaki Amakolo 10. Daniel chapitre 2, verset 43-44. Il a vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, c'est au pluriel, hein? Ok. Le Dieu c'est à Boris 17. Suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Voilà. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tout ce royaume-là. Voilà. Et lui-même subsistera éternellement. Donc, le Seigneur a voulu pour briser aussi ces rois-là. C'est ça maintenant, cela devient comme l'Armageddon. Vous avez et Tanios, il y a la colère de l'agneau. Pour briser le royaume à terre. Et c'est ce qui est toujours dit, c'est que après avoir colongo le royaume au Ezali ébranlable, dès à établir le royaume inébranlable. Maintenant, le royaume inébranlable, c'est comme maintenant millénium. D'abord, le royaume inébranlable devient spirituellement la parole de Dieu. Après avoir ébranlé quoi? Après avoir ébranlé un sacerdoce qui était ébranlable. Mais quand on ébranle, on ébranle là où il y a de l'or et de l'argent, en fait qu'il y a un quota dans la maison. Vous savez, maintenant, il faut déterminer cet or, cet argent, qui va ébranler. Nous savons que le Seigneur, c'est lui en réalité qui est notre Rédempteur. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui est le juge. C'est lui qui est le prophète. C'est lui qui est le Dieu véritable. Mais ces attributs-là, écoutez-moi qui n'a pas de boy. Vous avez maintenant, le Seigneur devait retirer ça. Il l'a fait. Aujourd'hui, nous disons, le libérateur, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous disons, le juge, c'est Jésus-Christ. Tous autres qui ont au juge, au motuboy. Tous autres comprennent qu'on parlait de Christ. C'est qu'il a retiré cet or-là, cet argent. À ça, il y a encore la même chose qui est, comme tu le dis, Agar. C'est la loi. Agar, c'est l'Égypte. Quand il ébranle ce qui est ébranlable, à bouger ces nations, tant qu'elles ont bougé, on a retiré gloire. Cet extrêmement il a écrasé Satan, le diable, et a dépouillé force là-bas. Mais comme il y a un peuple terrestre, Israël, et que cela demandait que Israël a rejeté la parole selon Romains 11:11 pour bisotozoa la vie. Il a laissé l'adversité, il y a royaume ébranlable contre son peuple Israël. Vous aurez un malin? Il viendra un temps où il va encercler, où il va fouler au pied parce qu'il n'a pas connu le temps où il a été visité. Et dans Luc 21, il dit que Jérusalem sera foulé au pied jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Or, le temps des nations, c'est une chose ébranlable. Le royaume, ils sont ébranlables. Le royaume, tout le monde est ébranlable. Alors, il doit encore accomplir la même parole. Une fois encore,
j'ébranlerai non seulement le ciel, mais la terre. Mais tant que j'ai ébranlé le ciel, acte 3, ils ont Pierre azoté, le prophète Pierre. Ils étaient des apôtres et prophètes. Selon Ephésiens 3. Acte 3. Parce que le Seigneur envoie toujours des adhérents. C'est ça sa manière de faire. Il envoie des adhérents. Moutazana ministère moko. Mais dans le ministère, on a envoyé moko sur le ministère. Moutagosa la docteur, mais prophétie, ça n'a pas été. Mais au moment où doctorat des autres, briller plus, mais accompagnateur moko azali. Tant que Jida qui n'a pas combattu, que Jida n'a pas combattu, toujours Simeon. Mais comment il déjà que c'est Jida qui parle. Il y a toujours ça le lingua. Au moins il y a apôtre qui mais prophétie ça. C'est comme Paul Azolobaka, moi l'apôtre de Christ. Mais la prophétie était derrière là. Acte 4, acte 3 plutôt. À partir il y a verset. Non, il fait un acte 2. Un acte 2. À partir du verset 19. Je ferai paraître des produits. Banda, verset 18. Acte chapitre 2, verset 18, nous lisons notre Seigneur Jésus. Non, du texte, c'est ça. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Au moins, tant que l'obaka, tout le temps brananisme, le brananisme est sali, poto, mingi. Donc, naturalisme, le Seigneur, ce jour-là, le jour de l'Éternel, a changé la ligne en sang. Et nous avons la ligne comme rouge. On a écouté un moté, il y a à police douce, on a dit qu'il y a eu la ligne sous ses pieds. Et aussi, il était enveloppé du soleil. On a une ligne éclipse. Batu vraiment nzamba sunga bate ebele babika te nazo saso mpona kote ya nde mabe ozomona kote ya nde mabe otokobika te ça c'est vrai parce qu'il faut la sentinelle il faut avertir soki nzambe apesi yo mosala apesi yo te mpo sakana nango osala baliance humaine non loba soki bato bakoyino bayina mais olobaki au moins ke olobaki le Seigneur a dit c'est la parole. On parle toujours. Pour conscience, verset bien avant, alors tant que la ligne est comme 10 ans, alors sa ligne est comme rouge, ma casse, or, à éviter que l'héritage que le Seigneur a donné à Abraham, même à Adam, la terre entière, c'est la ligne. Parce que 62, Ésaïe 62, 4 et le baraquet, ta terre sera appelée épouse. Or, la femme, c'est la ligne. Alors, Ésaïe chapitre 26, verset 29-21. Nous sommes instrument, nous sommes 6e saut. Ésaïe chapitre 26, verset 20 à 21. Verset 20 à 21, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu. C'est ça, la ligne devenue comme
comme du sang. C'est ça. La terre là, c'est la ligne. Elle ne découvrira plus le meurtre. C'est ça la ligne. Oh, et Pierre a bien, on a seulement Pierre prophète. Pierre a bien dit la ligne est comme rouge, comme du sang. C'est que quand le Seigneur a comme en étape, il y a un peuple à bombi. Tant qu'on dit maintenant pour la châtier, alors la terre est comme du sang. C'est ça la ligne où la ligne du sang, Pierre a répété. Et quand on a la mention, il y aura du signe dans le ciel, du feu. Tout ça, tout le monde en Apocalypse 11. Hein? De la grêle. Et ça, quand on a trompette, tout le monde à partir, il y a Apocalypse 8. Mais oh, non, c'est tout ça, là, entrée de jet, il y a 6e saut. Tout comprend, jour à vengeance, jour à colère pour faciliter les bisous. Donc Dieu ébranlera effectivement les nations de la terre. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces nations de la terre? L'or et l'argent. Mais cet or-là était en Zambie. Ce qu'on trouvait dans la carte d'Abango, il se croit des dieux. Je vous dis des dieux. Des rois de la terre là. Il se croit des dieux, vraiment, des dieux. Il se croit avoir l'or. Je te dis vrai. Il se croit avoir l'argent. Donc, Batouboy, ce sont ces sujets. Il peut dire que tu peux vivre. Il peut te racheter. C'est ça même, c'est Pilate qui avait dit. Voilà, amen. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est ça. Donc, Pilate, c'est quoi qu'il a l'argent? Parce que lui, il était romain aussi. Parce que tant que Jésus-Christ, l'argent est boyé. Alors, il dit que l'argent battait à diété. À Santiago, c'est à César. Il faut faire très attention avec la Bible, frère. Faire très attention. Alors, il dit, parce que cet argent-là, tu as raison. Jean 19. Jean 19, verset 10. Pilate lui dit, et c'est à moi que tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui me livre comme un grand péché. C'est-à-dire, Jésus a dit ça, Pilate a dit qu'il a l'argent. Oui, c'est ça. Il peut donner la vie, il peut donner la rédemption. Ça, parce que l'argent, c'est nombre 3, verset 48. Et ça, là, qu'on a rachat. Tant qu'on nombre 3, 48. Maintenant, on a un peu en réalité, les rédempteurs, c'est moi. Hein? L'or, la divinité, c'est moi. Nombre 3, verset 49, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse prit l'argent pour les rachats de ceux qui dépassaient le nombre de rachetés par les Lévites. Ok. Maintenant, tu as vu Zacharie 14. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul. Yahweh, voilà. C'est ça, il retire son or. Les loyo, mukuna chipuya kwa zadi, éternel. Okende sikatenda, éternel. Okende. Jésus demande. Jésus demande. Aujourd'hui, Kimbam. Tout ça, c'est l'or de l'Éternel. C'est à Dieu, cet or-là. Et puis c'est pourquoi nous disons chaque fois, un prédicateur doit avoir ma position, il y a or, argent et Zambé. Vous en avez azoté, avant de dire que ceux qui ont été yo, vous dites tes frères. Vous en avez, frère.
donc wana azotala ke yende argent ozomona motei ntango azokota église baza koluwa nzambe me bakati na mpo l'homme de Dieu azokota l'homme de feu, celui qui a la langue brûlée. On va nous citer ma azalaka kiti ne moko ata voyager bafanda kate mutafanda kate ezala bakiti ya bato mosusu bakofanda mais ya ye eza ye forma trop alors soki alingi associé collègue na ye ya mosala atie mpe kiti ya mwasi na ye donc na pembeni mais ye moko aza na trône na ye Laurent, c'est à l'éternel. Vous tenez un ensemble à vous châtier. Il va l'ébranler. Donc c'est pourquoi nous donnons toujours gloire à l'éternel. Si Dieu a fait citer moi, il pose en quelque chose. C'est comme Jean-Baptiste quand il a répondu. Abi, ne savez-vous pas que nous sommes que vous tenez de la part du Seigneur. Nous recevons ce que Dieu donne. Il y a un monde tout ça. C'est ça la définition de l'évangile éternel. Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Amen. C'est ça. Vous comprenez? Donc c'est que Nakati Nango toujours pour saisir que quand Babylone tombe, c'est que ce mouvement-là de Babylone tombé, c'est tout un processus. Un programme que le Seigneur a fait. Kobanda batindi ba besoin pour basara musala déjà azopé sa victoire moko na kati ya 144 000 c'est que va vaincre aussi toute sélection que l'ennemi a été na yango c'est une victoire et maintenant tant comme on a deuxième moitié après la mort de besoin deuxième moitié la manière où Babylone a kosala l'acte ya ko dominer Israël et Juda, selon les deux Tangana, Jérémie 51. Après, la vengeance de l'Éternel viendra aussi. Donc, il y a les jours de l'Éternel et vraiment les grands jours propres à Yemokotam, Yemokwakoya. Vous savez, les Alakatam, Yo Ye, ou Yo Motindi Atindi, n'étant Yemokopaya Kotansen. Parce que n'oublie pas que ceux qui m'ont tabali Sika, à Kendaka Bitumbate. Or, enlèvement et le Seigneur à Balisika. C'est la rencontre de l'agneau et de l'épouse de la femme de l'agneau. Aux hommes. Là, il y a beaucoup de combattre. Natawana a tindi ba serviteur naye des soins bagé de combat. Bangonde, bagoya, on a battu sur la terre. Ça la sous action est les jours de l'Éternel aussi. Mais il y a beaucoup pas un jour de l'Éternel. Donc, après 7 ans, Tangakoya maintenant pour Armageddon, c'est son grand jour. Mais c'est la colère de la vie. C'est le 6e jour. Yango moni tangu tozotale là dans la parole du Seigneur. Le Seigneur azoloba que akosala Babylone le lengeye asalaki Israël. Donc parce que mesure yo mesure muninga yango pe kanzamba ko mesure yo. Mais likamunu nezo salema. Nombre chapitre 10, toujours évoqué par l'élément où toujours utilisé dans le 6e saut. Vous voyez que plusieurs prophètes ont parlé des jours de l'Éternel. Mais Nazui Mingi c'est Jérémie na âgé. Pour faciliter la compréhension, pour placer temps. Joël en a parlé. Description Joël Nyons Ezoko Tanangukaka na Jewan. Ozoma. Abakouk,
besoin Bias, à l'obéla, jour éternel. Donc plusieurs ont parlé, ma témoignage est belé. Ceux qui t'ont banni pour l'andango, nyon soit ton rebelle yango, toko la la, toko si saté. Mais il faut pas payer yo, où ils ont dit très important, na katinango aussi, où il faut faciliter yo, que ma frère Moussous va assister. Donc Joël a assisté, Moussous peut pas assister. Vous aurez un malam, Zanatina. Parce que ce qu'on veut dire, dans nombre, et l'eau quand on golo bela dans nombre, tout soit et l'eau koya avec éclat, na sans éclat. Tout requiert kakayango. Tanga partir à verset 1. Nombre chapitre 10, le premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi des trompettes d'argent, tu les feras d'argent bâti, et ils te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes des chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. Mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ok, ce qui est à comprendre, nazo swaka kanazo bimisa ko pas tant ko ta mana trompette parce que trompette pesa na ta sixième saut. To ya ko mona sonner avec éclat. Sonner avec éclat, to mona ki a déjà na Sinaï. Dans Exode 19. Sonner sans éclat, les âmes murmure doux et léger, c'est la grâce. La montagne tout s'approcher nango et maquiller les athées. Exode 19. À partir du verset 13. Verset 13. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, on le percera de flèche. Verset 14, verset 13, 4. Animal ou homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur les sommets de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur les sommets de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent,
que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe du même. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas. Donc, la chose dont nous avons besoin, la trompette retentissait fortement. Or, sur le verset 9, dans le verset 9, il y a Exode 19. 19, verset 9. Ah, verset 9, Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, ils lavent leurs vêtements. Or, le Seigneur avait dit, je viendrai dans la nuée. Ça va? Nuée est un rassemblement de nuages. Ce qu'on a dans Genèse 9. Pour nous faire comprendre, trompette avec éclat. Genèse 9. Genèse 9. À partir du verset 10. Non, à Bana même. Hein. Verset 12. Et Dieu dit, 14. c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Car j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Ok, c'est ça. Maintenant, l'arc n'y apparaît ça qui va dans la nuit. Zoar Deutéronome 5, verset 5. Banana, verset 4. Verset 4, là 5. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous. Voilà. Pour vous annoncer la parole de Dieu. Donc l'arc s'appelle Moïse. Vous aurez un avalant? Parce que l'Éternel, ce qu'il y a une nuée. Nuée veut dire rassemblement des nuages. C'est ça la définition de nuée. Ou bien pluriel des nuages, c'est nuée. Et que aïe pour détruire. Donc cela veut dire dans la montagne, aïe qui n'est que détruire. Aïe pour détruire, aïe qui n'a pour elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour sécuriser, il faut l'arc apparaître entre arriver à Yohana et Mayohana. Il faut apparaître. Et c'est ce qui s'était fait. Le Seigneur parla dans le feu. Mais je m'étais entre vous et l'Éternel. Donc l'arc s'appelle Lévi, Moïse. Il y a un moment que Moïse, Lévi, a une couleur en cancer selon Aporis 4. Donc c'est ça. Donc c'est que Nakati Nango Tozoko remarqué. Cette voix-là qui sortait là, cette voix-là autoritaire, qui sortait là, il y a un grand jugement, le Seigneur n'a pas dans la montagne. Ils ont qui trompette retentissant. Donc quand il parle de trompette retentissant, il parle vraiment de colère. Na vengeance, na colère. Mais dans la trompette, où ils ont bêta d'une manière calme. Donc, ils ont bêta sans éclat. Là, tout le monde a Christ et Jésus la grâce. Donc, il y a la colère de l'agneau, des trompettes retentissantes. Il y a l'agneau
où il y a pas ça là aussi grâce, ça trompette sans éclat. Il y a un autre chose Nathan église, trompette et zobeta. Mais trompette et zobeta, c'est la parole de la grâce. Où il y a un temps pour toute chose. Il y a un jugement aussi. Trompette à grâce. Donc, nous avons besoin de juger le lieu à grâce.